Salam alaikum wa rahmatullah. Donc l'exercice qu'on a proposé là. Mais j'ai oublié d'ajouter que la limite en moins l'infini de g de x égale à moins l'infini et la limite en plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Voilà الفكرة ديال الحل ديال التمرين هي نفس الفكرة ديال التمرين السابق اللي كانت فيه de démontrer que l'équation f de x égale à x f de x égale à x admet une solution unique. L'exercice précédent. Et donc, on analyse le problème. وبنفس الفكرة اللي شفنا بها l'exercice précédent. Donc avec la fonction g est croissante, par exemple, il y a la fonction. La limite au moins de l'infini est moins de l'infini. Donc c'est de g. La remarque qu'on peut remarquer, puisque la fonction est continue sur R, est strictement croissante, donc elle admet une fonction réciproque g-1. G-1. Donc définie sur R, car limite g de R égale la limite au moins l'infini de g de x, la limite en plus l'infini de g de x, donc égale à moins l'infini plus l'infini égale à R. Voilà. La fonction f est décroissante. Par exemple, c de g ou c de f. Donc bien sûr qu'il y a un point d'intersection. ولكن on va démontrer هذه هي f de هذه هي g de 0 وهذه هي f de 0. Donc je vais discuter les deux cas. F de 0 est strictement inférieur à g de 0 et l'autre cas, f de 0 est strictement supérieur à g de 0. L'unicité de la solution, je vais la démontrer à la fin de l'exercice. L'unicité de la solution de l'équation. Je vais démontrer l'existence de la solution, c'est-à-dire l'existence d'un C, tel que g de C égale f de C. Et à la fin, je vais démontrer l'unicité l'unicité de la solution de l'équation f de x égale à g de x. Voilà. Donc, si f de 0 égale à g de 0, c'est fini. Donc, je prends c égale à 0. Voilà. Donc, le premier cas, le fikra de l'exercice précédent, c'est de voir donc, il y a g-1 de f de 0. Clair? G-1 de f de 0. Alors, bien sûr, il a une l'image par f de g-1 de f de 0. Alors, j'ai là. Le point qui a pour abscisse g-1 de f de 0, راه جا هنا. متفقين؟ دونك غادي تكون هنا عندنا f de x كبيرة من g de x. هنا غتكون لا كورد c de f جات الفوق. متفقين؟ دونك هنايا غادي تكون عندنا f de g-1 de f de 0 est strictement supérieur à f de 0. Strictement supérieur à f de 0, bien sûr. Clair? Voilà. Le cas où on a f de 0, on a est strictement inférieur à g de 0. Alors, on a يمكن نشوفوا R, إلى درنا la fonction g-1. Il a amené g-1 g-1 puisque g est croissante, donc g-1 de f de 0 est strictement inférieur à 0. Alors il a دخلنا f de g-1 de f de 0 est supérieur ou égal à f de 0.
Là, est supérieur ou égal à f de 0. Ou f de 0, on a نكتبوه هو g de g moins 1 de f de 0. Remarquez, on a le même nombre. C'est-à-dire, on a joué c, tel que f de c égale à g de c. Clair? Supérieur, pardon. Oui, donc supérieur. Tel que f de... نسميو هذا par exemple a, f de a supérieur ou égal à g de a. Donc عندنا هنايا f de a. احنا جبرنا هاد a هو g moins 1 de f de 0 supérieur à g de a. Ou bien sûr عندنا f de 0 inférieur à g de 0. Donc en appliquant TVI, il existe un c qui appartient à l'intervalle 0a tel que f de c égale à g de c. Voilà l'idée de l'exercice. Donc on passe à la rédaction. Donc, démonstration. Premier cas, je vais prendre f de 0 est strictement inférieur à g de 0. Donc, si f de 0 est si f de 0 égale à g de 0, je prends c égale à 0. On prend c égale à 0. Donc, l'équation admet une solution. f de x égale à g de x admet au moins une solution. Si f de 0 est strictement inférieur à g de 0. Donc on a f g-1, donc g-1 de f de 0 est strictement inférieur à g-1 de g de 0, qui est égal à 0. Car g est strictement croissante sur R. On a l'existence de la fonction réciproque, comme oui. Donc G est continu sur R et strictement croissante. Donc G de R égale la limite au moins l'infini. Oui. Donc G admet une fonction réciproque. Donc G admet une fonction réciproque. G-1 défini sur G de R qui est égal à la limite au moins l'infini de G de X, la limite en plus l'infini de G de X, qui est égal à R. Donc, f de 0 inférieur à g de 0 implique g-1 de f de 0 est inférieur strictement à g-1 de g de 0, qui est égal à 0. Voilà, ce qui implique que f de g-1 de f de 0 est supérieur ou égal à f de 0. Car g est strictement décroissant. Voilà, ou égal, là j'ai un indice f strictement
décroissante. عندي f est strict et décroissante وصافي ماشي strictement décroissante. Voilà. Donc f de g-1 de f de 0 est supérieur ou égal à g de g-1 de f de 0. Car g rond g-1 égale i. L'identité sur R. La fonction identique sur R. Voilà. Et on pose d'abord on définit h, soit h la fonction définie par la fonction définie par h de x égale f de x moins g de x. Pour tout x appartient à R. Bien sûr, h est continu et strictement décroissante. Là, car g est strictement décroissante. Pourquoi? Car la fonction moins g est strictement décroissante. Si g est strictement croissante, alors moins g est strictement décroissante. Voilà. Donc f plus moins g est strictement décroissante. Là, si on prend par définition, car pour plus de justification, si je prends A est strictement inférieur à B, alors maintenant f de A supérieur ou égal à f de B et moins g de A est strictement supérieur à moins g de B. Attention, non, oui. Oui, moins g de A est strictement supérieur à moins g de B. Voilà. Donc, nous disons qu'on dit O égale ou strictement à la somme strictement est strictement supérieur à f de B moins g de B, ce qui implique que h de A est strictement supérieur à h de B. Donc, h est strictement décroissante. Strictement décroissante sur R. Bien sûr qu'on a h est continu. Et continu sur R. La somme de deux fonctions continues. Somme de deux fonctions continues. Voilà, donc on a h de 0 égale f de 0 moins g de 0. Alors, d'après la condition, est strictement négatif. Voilà, on a de la condition du jeu maintenant. Maintenant, il y a une l'égalité, c'est fini. Donc je prends C ou هذا. Voilà, mais كاين عندي démontrer l'unicité في la fin. Voilà. Donc, ربما la monotonie ديال H ما عندها فاش تفيدنا هنا غادي نديمونطري l'unicité في la fin de l'exercice. Donc H
de G-1 de f de 0, donc égale f de G-1 de f de 0, moins g de G-1 de f de 0, alors هذا est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc يمكن ناخذ سي هذا إذا كان هذا كيساوي 0 alors je prends C هو G-1 de f de 0. Voilà. Alors si G-1, si f de G-1, ah oui, tableau ما كيبانش تما donc voilà. Donc je pense que c'est votre A, non? Oui, mais je vais utiliser le temps. Voilà, donc si f de G-1 de f de 0 égale g de G-1 de f de 0, on prend C égale G-1 de f de 0. Sinon, alors, strictement, alors H de G-1 de f de 0 est strictement supérieur à 0. Donc d'après TVI, il existe C appartient à R, tel que H de C égale à 0, équivalent à F de C égale à G de C. Donc, on a l'existence de C, pas de le cas. Donc, avec la même méthode, le troisième cas, si f de 0 est strictement supérieur à g de 0. Donc, avec la même méthode, donc 0 est supérieur à f-1, je vais introduire g-1, oui. Donc g-1 de f de 0 est strictement supérieur à g-1 de g de 0 qui est égal à 0. Ce qui implique que f de g-1 de f de 0 est inférieur ou égal à f de 0 qui est égal à g de g-1 de f de 0. Voilà. Donc عندنا h de 0. je pense donc h de 0, oui. قبل ما نقول TVI, donc h de 0 fois h de g-1 de f de 0 هذا est inférieur ou égal à 0 d'après TVI. Donc on dit h de 0 fois h moins 1 de fois h de g moins 1 de f de 0 est inférieur ou égal à 0. D'après TVI, il existe C appartient à R, tel que h de C égale à 0. Équivalent donc هنايا الطابلو ما كيبانش، دوك انا نحاول نشوف
Oui, d'accord. Donc, allez, كملوا. Équivalent à F de C égale à G de C. Donc on a équivalent à F de C égale à G de C. Voilà. Donc on a démontré l'existence, on va démontrer l'unicité. L'unicité de la solution. On suppose que il existe A appartient à R, il existe B appartient à R, tel que F de A égale à G de A et F de B égale à G de B. On peut ناخذ bien sûr A inférieur à B. نطبو bien sûr واحد يكون سهل من الآخر. Donc A inférieur à B. Donc A inférieur à B implique G de A est strictement inférieur à G de B, puisque G de A et F de A implique F de A est strictement inférieur à G de B et F de B, puisque la fonction F est décroissante, donc A est supérieur ou égal à B. Contradiction. A inférieur à B, proposition vraie est appelée proposition fausse, la négation d'elle. Contradiction. Voilà. Donc, C est unique. Et il existe, bien sûr, un unique C appartient à R, tel que F de C égale à G de C. Voilà, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.